Yannick Lounès, Kabylo-Breton. Contre le racisme au quotidien, pour la France multiculturelle. Début des années 80, c'est la marche des beurs qui était moi mon éveil au militantisme. Après évidemment c'est l'émergence de SOS Racisme, parce que le mouvement beurre à ce moment-là c'était un peu épuisé, il y avait encore des bavures, des crimes racistes, des choses comme ça. Un des trucs qui avait les plus forts au début des SOS c'était l'agence de presse, où il s'agissait de donner le là sur ces questions-là, parce que il fallait un peu renouveler la façon dont les médias approchaient ces questions. Et il y avait évidemment l'idée déjà de faire un journal. Et en fait, on en a fait même 2 ou 3, ils se sont tous plantés. Il y a même une époque, Malek Bouti et moi, on était chargés de faire le journal. Je me rappelle, on avait passé une nuit blanche à SOS à essayer de faire le journal. On avait trouvé des vieilles bouteilles qui traînaient, on avait fini bourré, on s'était fait ramasser le lendemain par Harlem et Julien. Et on faisait quand même un petit journal, mais c'était un peu naze. Et quelques années plus tard, je me suis retrouvé à la Fédération des Maisons des Potes. Faudet venait juste d'être élu président. Il y avait un nouveau président de la Fédération des Maisons des Potes qui s'appelle Éric Montes, qu'on voit dans le film que vous avez présenté. Et Montes me dit, tu sais, ce serait bien qu'on ait une newsletter. Newsletter, à l'époque, c'était un format A4, tout le monde avait sa newsletter. Et moi, j'avais dans l'idée de faire un journal, mais je savais que si je disais qu'on allait faire un journal, c'était mort d'entrée, tu vois. Comme il n'y avait que des cadavres de journaux dans l'histoire de SOS, c'était pas possible, quoi, tu vois. Et j'ai dit, ok, on va faire un journal, mais je te propose, on va faire un format original. Et je lui propose un format tabloïd. Lui, il connaissait rien, il s'en foutait, tu vois. Et on sort le numéro 0, enfin le numéro 1 de Pote à Pote, comme ça. C'était un 4 pages dépliant, donc un double A3, un grand tabloïd. Et tout de suite, ça accroche avec les maisons des potes. Et il y a Montes qui vient me voir et fait, Malik, tu sais quoi, je crois qu'on tient quelque chose, je crois qu'on peut faire un journal. Pour que notre logique de vie, pour que la logique de l'amitié l'emporte toujours sur celle de la haine et de la mort. L'espoir et le rêve d'aller au bout de ses rêves, de penser qu'un monde meilleur est possible. Je crois qu'on est dans une période historique qui est assez particulière. Moi, je suis né en 63 et quand j'avais 20 ans, ça me paraissait, à ma génération, ça paraissait impossible que ce qui s'était passé précédemment, l'Holocauste, la guerre de 39-45, etc., le fascisme, le nazisme, puisse se reproduire. Et j'ai grandi dans l'idée qu'il c'était impossible qu'il y ait une troisième guerre mondiale telle qu'on l'avait connue auparavant. Il y avait l'histoire des affrontements entre soviétiques, américains, mais c'était pas le... Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de bégaiement de l'histoire. On peut revenir à ce qui s'est passé dans les années 30. Voilà, le pire est encore possible. Partout dans l'Europe, le nationalisme remonte, il y a des résurgences. En France, on commence à... Il y a des crispations identitaires très fortes avec des gens qui disent mais français plus noir, c'est pas possible. Français plus musulman, c'est pas possible, qui refusent ça.